Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une journée commune avec l'intelligence artificielle. Alors, il est 8h du matin et vous prenez votre café, vous êtes peut-être devant Facebook, Instagram, LinkedIn ou même parfois X et quel que soit le réseau que vous utilisez, toutes les plateformes appliquent des techniques d'intelligence artificielle à leur service. Vous faites défiler votre fil d'actualité pour découvrir les nouvelles du jour et les contributions de votre réseau. Sachez que votre fil d'actualité est unique. Il est complètement construit et affiché pour vous, et ce, en fonction de nombreux paramètres. Par exemple, votre âge lors de votre inscription, vos dates de naissance, votre intérêt, les personnes que vous suivez, les posts que vous avez likés. En gros, quand vous avez aimé des posts, on fait un profiling de ce que vous aimez. Ainsi, lorsque vous faites défiler ce fil d'actualité, il ne s'agit pas d'un contenu fixe puisqu'il se met à jour en temps réel, mais bien d'un contenu personnalisé. Des techniques sont mises en œuvre afin de vous fournir l'information la plus pertinente, des contenus ciblés selon votre profil, des articles, des vidéos, des posts de votre réseau et aussi des publicités. Alors il est 8h45, vous quittez votre domicile, direction le boulot. Vous montez dans votre transport individuel ou collectif pour rejoindre votre travail. En général, pour ceux qui prennent le transport, vous avez une application musicale préférée, donc je vais en citer quelques-unes, comme Spotify ou Deezer. Et en un clic, vous pouvez découvrir des dizaines de chansons et des podcasts recommandés, toujours par rapport à votre profil. Alors ces recommandations d'œuvres, elles sont permises aussi par l'intelligence artificielle. C'est une sélection de contenus qui est suggéré en fonction de votre profil et de ce que vous avez précédemment écouté sur les dites plateformes. Donc vous trouverez par exemple la liste de lecture découverte de la semaine, des nouveaux titres à écouter, mise à jour chaque lundi notamment par Spotify. Et puis pour consulter cette liste, un programme d'intelligence artificielle a analysé vos écoutes récentes et celles d'autres utilisateurs au goût proches des vôtres et qui sont aussi proches de votre profil. Alors celle-ci, c'est ma préférée. À 12h30, c'est la pause déjeuner. On rejoint ses collègues pour la pause déjeuner et l'un d'eux vous propose de tester ce petit restaurant qui vient d'ouvrir au bout de la rue. Vous acceptez et puis pour faire baver vos amis, vous décidez de prendre une photo de votre dessert que vous avez bien entendu posté sur les réseaux sociaux, type Instagram. Et lorsque vous réalisez votre photo, déjà l'appareil se calibre automatiquement en fonction de la scène que vous voulez immortaliser. Derrière vos clichés réussis, il y a une application d'intelligence artificielle qui optimise le paramétrage de l'appareil et donc de la prise pour vous. Vous faites également une photo avec vos collègues préférés pour immortaliser aussi cet instant de partage de déjeuner. Et là, postez bien entendu sur des réseaux. Lorsque vous publiez votre photo, la plateforme vous suggère d'identifier automatiquement les personnes présentes sur celle-ci. En effet, sur ce cliché, il y a des individus, en l'occurrence vos collègues, qui font partie de votre cercle proche. Leur identification vous sera donc proposée automatiquement. Donc l'identification des visages, la reconnaissance faciale, est aussi une fonctionnalité facilitée par l'intelligence artificielle et qui fait aussi débat pour ces différents cas d'usage en termes d'éthique et de protection des données personnelles. Vous êtes revenu au bureau et puis du coup il vous reste 15 minutes dans votre pause déjeuner où vous décidez d'aller faire un petit tour sur LinkedIn. Alors chaque jour vous consacrez quelques minutes à votre réseau social professionnel. Cette application bien pratique vous permet de rester au fait des actualités de votre réseau, mais aussi de votre secteur professionnel. Vous êtes à la recherche d'un nouveau job, LinkedIn est devenu un élément incontournable. Ce réseau peut vous faire des recommandations de postes, toujours pareil, avec un programme d'intelligence artificielle qui a été conçu spécifiquement. Il analyse votre profil professionnel en détail et identifie les offres d'emploi les plus pertinentes pour vous. 18h30, c'est le grand retour à la maison et là,
comme ce matin, vous allez reprendre votre moyen de locomotion préféré, transport collectif pour préserver la planète, et puis vous vous appuyez sûrement sur des applis comme Google Maps ou Waze, très pratiques. Elles savent fournir des informations de trafic en temps réel. Mieux, elles savent désormais anticiper les retards, par exemple le bus, le train. Pour cela, bien entendu, rien de magique, elles utilisent l'intelligence artificielle et les données disponibles sur la position des bus, notamment en temps réel, la météo, etc. À la maison, bien installé sur votre canapé, vous avez envie de faire un petit tour pour faire une minute shopping dans la catégorie e-commerce. C'est des millions de produits qui sont disponibles à quelques clics. Donc vous avez déjà peut-être effectué des achats sur des sites comme Cdiscount, la Fnac, Amazon ou d'autres d'ailleurs. Ces acteurs utilisent l'intelligence artificielle pour vous offrir la meilleure expérience d'achat. Concrètement, c'est tout simple. Ils travaillent par exemple sur la recommandation d'articles qui seront le plus pertinents pour vous en se basant sur vos précédents achats ou même sur votre consultation en cours de surf sur votre site e-commerce préféré. Donc on l'a vu, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est omniprésente dans notre vie déjà au quotidien. Elle se manifeste sous différentes formes. Mais alors, comment la définir de manière simple, efficace, pragmatique et concrète? On a vu ensemble des cas d'usage et moi j'aime à citer Cédric Villani. L'intelligence artificielle, c'est toute technologie informatique qui permet de résoudre les problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine. Donc en réalité, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a différentes technologies qui font partie du champ d'études de l'intelligence artificielle et on aura l'occasion d'en découvrir d'autres bientôt. J'espère que cela vous aura éclairé sur la notion d'intelligence artificielle et puis je vous dis à très très vite.